générosité, bienveillance, pureté, etc. Le Christ suprême, le Fils, n'a pas honte de nous. Mais le passage en dit plus sur qui est Christ. Le Christ est l'héritier de tout. Il n'est pas seulement le Fils, mais il est le seul héritier de toutes choses. Tout ce que vous voyez dans l'univers est l'héritage du Christ. Toute autorité lui a été donnée, au ciel et sur terre. Rien ne sort de son autorité et de sa propriété. Il est l'héritier universel du royaume de Dieu. Il n'existe aucun atome ou molécule dans l'univers entier sur lequel le Fils ne puisse revendiquer la sienne. Cela dit aussi quelque chose de merveilleux qui nous enseigne qui est Christ. Christ est créateur. C'est incroyable. La Bible enseigne que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de celui qui a participé activement à la création de l'univers. Grâce à lui, il a créé l'univers. Jean, dans son évangile, dit aussi que par lui toutes choses ont été créées. Sans cela, rien de créé n'aurait pu exister. Le Fils, l'héritier, a été activement présent dans la création de l'univers au point que sans lui rien de ce qui existe aujourd'hui ne serait né. Le passage ajoute une autre description du Christ. Christ est la luminosité de la gloire de Dieu. Tout ce qui est glorieux en Dieu est contenu et manifesté en Christ. La Bible dit que dans l'incarnation de la deuxième personne de la Trinité, le Fils, nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. L'autre jour, je regardais des documentaires sur la Terre et sur la beauté de la planète. Toute sa beauté et sa complexité nous font reconnaître la gloire de celui qui a fait toutes choses. Si la création est si glorieuse, c'est parce que quelqu'un de glorieux y a apposé son empreinte. Eh bien, ici, le passage nous dit que Christ est l'éclat de la gloire de Dieu. Si la création reflète la gloire de Dieu, imaginez la place du Fils, l'héritier, le Créateur, qui est le rayonnement même de la gloire. Rien ne surpasse la gloire du Christ. Il y a autre chose à propos de qui est Christ. Christ est l'image de Dieu. Jésus-Christ est l'image fidèle de ce qu'est Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». La Bible enseigne que l'essence de l'être humain est précisément d'être à l'image de Dieu, d'avoir été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et lorsque la Bible parle de Jésus-Christ comme de l'image de Dieu, elle dit alors qu'il est le véritable être humain tel que Dieu l'a établi. Seul Jésus est l'image parfaite et fidèle de Dieu. Seul Jésus est l'être humain parfait qui accomplit parfaitement le dessein de Dieu. Ainsi, plus nous ressemblons à Jésus, plus nous serons de véritables êtres humains. Parfois, notre modèle d'être humain, ou celui auquel nous nous identifions en tant qu'être humain, est Adam. Et nous disons, quoi d'autre nous sommes humains, mais nous pensons à Adam. Fallen Adam est la version honteuse de ce qu'est un être humain. Mais le deuxième Adam, qui est le Christ, est véritablement l'image de Dieu, de telle sorte que si nous sommes en Christ, notre mesure ne doit plus être Adam, mais Jésus-Christ. Si nous voulons vivre comme des images authentiques de Dieu, nous devons suivre le Christ. Parce qu'il est l'image fidèle de Dieu. La stature de l'homme parfait est Christ, et personne d'autre. Il est l'étalon, le modèle, la mesure, l'image. Enfin, le passage enseigne en décrivant le Fils par lequel il a parlé à la fin des temps comme le supporteur. Le Christ n'est pas seulement créateur mais aussi soutien. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Pouvez-vous imaginer ce qui est nécessaire pour que le cosmos tout entier continue d'exister? L'apostrophe. Écriture parle ici du Fils comme de celui qui soutient et gouverne toutes choses. Par la puissance de sa parole. Qu'est-ce qui nous a soutenus jusqu'à présent dans notre vie? Le Fils qui nous soutient par la puissance de sa parole. Il ne s'agit pas de notre intelligence, de nos relations, de notre pouvoir d'achat ou de notre talent. Il a été le Fils, notre soutien. C'est incroyable ce que disent ces quelques versets sur qui est Christ. Votre première impression du Christ a-t-elle été correcte jusqu'à présent? Aura-t-il quelque chose à corriger? Quand on imagine Jésus de Nazareth, simple, humble, fragile, marchant sur les routes poussiéreuses de Palestine, dormant de fatigue dans un bateau sur la mer de Galilée ou cloué sur une croix presque détruite par les coups de fouet, on peut se laisser avec une impression incorrecte de qui est Christ. L'Écriture nous dit que le Christ n'est pas Jésusito, mais c'est le Fils, l'apostrophe, héritier, le Créateur et le soutien de tout ce qui existe, la gloire et l'image. 490. De Dieu. Nous ne parlons pas ni n'avons affaire à un manager de niveau intermédiaire ou troisième, mais au roi des rois et au seigneur des seigneurs. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui que Dieu s'est fait connaître à travers le Christ suprême, parce que la révélation suprême de Dieu est Jésus-Christ. Or, ces versets ont répondu à la question,
qui est Christ. Mais il est maintenant temps de considérer la deuxième question. Qu'a fait le Christ? Dans quelle fonction ou œuvre le Fils a-t-il fait connaître le Père? Et ces versets nous répondent de manière concrète, en faisant référence aux trois fonctions les plus importantes de toute la Bible. Prophète, prêtre et roi. Ces trois fonctions sont prédominantes dans toute la Bible car elles ont été établies par Dieu. Et Jésus-Christ est le point culminant de chacun d'eux. C'est office résumant l'œuvre du Christ sur terre. Premièrement, Christ est notre prophète. Parce que, comme le dit le passage, Dieu parlait autrefois à travers les prophètes, mais maintenant il se fait connaître à travers le Fils. Le Fils est le nouveau et unique prophète de Dieu. Il est le seul à faire connaître Dieu. Dans Hébreux, il sera démontré qu'aucun prophète ou ange n'a apporté une plus grande révélation que celle apportée par Christ. Même Moïse, en tant que messager de Dieu, n'est pas comparé au Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie et personne ne vient au Père que par lui. Dieu nous a parlé à travers le Fils. Jésus est notre prophète. Deuxièmement, Christ est notre prêtre. Le verset 3b dit, après avoir effectué la purification des péchés, c'est le rôle d'un prêtre. Et Christ n'était pas seulement le médiateur entre nous et Dieu en tant que prêtre, mais il était aussi le sacrifice une fois pour toutes pour le péché. C'est notre souverain sacrificateur qui, par son sacrifice parfait, a purifié nos péchés pour toujours et nous a fait accepter devant Dieu. Troisièmement, Christ est notre roi. Le verset 3 s'est dit, il était assis à la droite de la majesté là-haut. Il a dit, toute autorité m'est donnée au ciel et sur terre, et en disant qu'il est assis à la droite de la majesté là-haut, il dit que c'est une réalité incontestable, il est le roi, il commande, il gouverne, sa volonté elle se fait au ciel et sur la terre, et tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, ces premiers versets de l'Épître résumant l'enseignement sur qui est Christ le Fils, l'héritier, le Créateur et le soutien, la gloire et l'image de Dieu et ce que Christ a fait en tant que révélation de Dieu dans les fonctions de prophète, prêtre et roi. La révélation suprême de Dieu est Jésus-Christ, notre prophète, prêtre et roi. Rappelons maintenant que l'Épître aux Hébreux a pour but de démontrer que le Christ est suprême parce que les chrétiens étaient séduits et trompés par de faux enseignements et mouvements qui les conduisaient à abandonner complètement la foi en Christ. 491. Cet enseignement est aussi pour nous car autour de nous avons aussi des voix trompeuses qui nous disent comment vivre, penser, décider et désirer, et ils entrent en conflit direct avec la voix de la révélation de Dieu, avec la voix du Christ. Qui devons-nous croire? Sur quoi allons-nous baser notre vie? Dans les philosophies de ce monde ou dans la parole du Christ? Réaffirmons dans nos cœurs la suprématie du Christ afin que face à toutes les attaques de ce monde nous puissions rester ancrés dans la vérité de L'. Évangile, sachant que le Christ est meilleur, que le Christ est Seigneur, que le Christ est notre prophète en qui vérité nous sommes sûrs, que le Christ il est notre prêtre, et en lui nous avons la garantie de vivre avec Dieu pour toujours, que le Christ est notre roi qui nous gouverne, nous protège, nous dirige et entre les mains duquel nous sommes en sécurité et rien ne peut nous séparer de son amour. Alors frères, si vous êtes arrivés à ce jour en doutant de Christ et de sa voix, la parole nous dit que Christ est suprême. N'abandonnez pas, ne vous détournez pas, ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas, avec Christ nous sommes en sécurité pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Dimanche de Pâques, par Paul Andrew. Résumé. La résurrection du Seigneur. Un homme appelle une maison et une femme